nombreux et votre soutien qui a été toujours constant continue d'être extrêmement apprécié. Claire l'a dit, nous avons lancé notre saison 5 à Rabat le 5 avril dernier, et du 5 au 13 avril. Nous avons eu une expérience exceptionnelle. Pour la première fois, nous avons amené l'expérience live de la Basketball Africa League au Maroc. On a vu un engouement, un soutien populaire et aussi un soutien des autorités. Le Maroc a vraiment cimenté sa place sur l'esprit du basketball, un pays qui sait organiser de gros événements. Comme on le sait, la Coupe d'Afrique des Nations de foot va s'organiser là-bas au mois de septembre, sur le mois de décembre prochain. Et aussi, ils vont accueillir la Coupe du monde de foot, la prochaine Coupe du monde de foot après celui des États-Unis. Nous étions très heureux d'être au Maroc et la compétition sur le terrain était aussi très farouche. Al-Ittihad d'Alexandrie, l'équipe qui participe dans la Basketball Africa League pour la première fois, s'est qualifiée en tête. Ils n'ont pas perdu le match. Et après, les Liver Suppos du Nigeria, les Liver Suppos qui ont fini troisième l'année dernière pour la quatrième saison de la Basketball Africa League, se sont aussi automatiquement qualifiés. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux de revenir à Dakar Arena pour la quatrième année consécutive. Dakar, je le rappelle, est la seule ville africaine à abriter des matchs de conférence chaque année depuis la création de la Basketball Africa League. Évidemment, la première saison, nous avons joué dans la bulle. Toute la saison, c'était joué à Kigali, mais depuis l'expansion, Dakar reste, parce que Dakar Arena, l'ambiance et l'atmosphère que nous vivons ici est unique. C'est l'opportunité de saluer un passionné de basketball qui viennent remplir la salle Dakar Arena et nous attendons à vraiment avoir un super public cet après-midi. La compétition sera très palpitante. 4 équipes qui vont se disputer les 2 places automatiques qualificatives pour les finales et les playoffs. À Pretoria, l'équipe de la ville de aussi, on a les Trio Stars qui participent dans la Basketball Africa League. Pour la première fois, ils viennent représenter le Cap-Vert, l'un des 2 nouveaux pays à participer dans la Basketball Africa League. Le Cap-Vert et le Kenya, qui envoient des représentants cette année, seront les deux équipes à participer pour la première fois. Après, nous avons le Petro Atletico de Luanda, qui vient de l'Angola pour la première fois. Le champion de la Basketball Africa League vient de l'Afrique subsaharienne et le Petro Atletico de Luanda sont les champions en titre. Et puis, pour fermer le carré, l'US Monastir de la Tunisie, l'US Monastir qui a joué chaque année ici à Dakar Arena depuis le début de la Basketball Africa League, l'US Monastir qui était championne de la Basketball Africa League pour la saison 2 en 2022. Et nous avons un record de nouvelles équipes qui participent pour la première fois dans la Basketball Africa League. Et ceci, je pense, traduit cette idée d'expansion et dont Claire a un peu parlé. Ça veut dire que dans tous les pays, les clubs sont en train de s'organiser, ils investissent pour une opportunité de gagner le championnat local pour une qualification, pour une chance, une opportunité de jouer dans la basketball africaine. Alors, en termes de footprint, et puis toujours dans cette dynamique d'expansion, le produit exceptionnel que nous continuons à peaufiner, à créer sur le terrain, et on l'a vu chaque année, le niveau monte, de nouvelles vedettes sont découvertes, se mettent en exergue, et la compétition devient de plus en plus internationale, mais nous sommes aussi ravis de la constance dans la diffusion et dans la transmission de ces matchs. Alors, nous remercions tous ces partenaires dans 214 pays à travers le monde
qui vont encore une fois diffuser ces matchs. Et ces matchs pourront être vus aussi dans le digital sur le YouTube channel de la BAL et sur l'application NBA. Et aussi, ici au Sénégal, les matchs seront distribués aussi sur la radio-télévision sénégalaise. Nous continuons d'être très fiers du positionnement de la Ligue au-delà du basketball. Ce qui se fait sur le terrain, nous en sommes très satisfaits, mais nous continuons à vouloir être aussi, avoir de l'impact sociétal. Et cette 5e saison confirme l'engagement sociétal de la Basketball Africa League à travers des programmes comme notre BAL pour eux, qui est notre outil de rendre le milieu, l'industrie que nous considérons accessible aux filles et aux femmes. Nous allons faire aussi organiser des formations d'entraîneurs. Une série de cliniques seront animées par l'ambassadeur de la BAL, Yann Manini, qui va nous rejoindre à partir de demain. Et puis aussi, nous allons continuer à démontrer notre volonté d'être inclusif du sport pour tous. Notre partenariat avec Special Olympics va être aussi mis en évidence. Et nous allons cette année aussi avoir le lancement d'un livre pour enfants en partenariat avec l'ABU. Et ce livre qui sera disponible en français, en Wolof, en Rwanda et Isizulu. Qui promeut les valeurs de l'inclusion, de l'éducation et de l'autonomisation à travers le basketball. Une séance de lecture sera organisée le 27 mars avec la participation des joueuses et des joueurs des équipes nationales de basketball du Sénégal. Il y aura un média workshop que nous organisons à chaque étape parce que notre objectif est aussi de développer tout l'écosystème autour du produit que nous créons. Nous voulons avoir des experts comme vous, tout ce qu'on peut faire pour renforcer ces capacités, pour nous permettre d'avancer ensemble, pour développer un écosystème et une industrie autour du basketball. Monsieur Lamine Badian et Malik Traoré, le journaliste Malik Traoré et Lamine Badian de la FIBA vont animer ces media workshops avec évidemment notre équipe média. Nous sommes aujourd'hui aussi grâce à avec nos partenaires internationaux et locaux. Nous tenons à remercier, parce que je le dis tantôt, nous avions lancé cette ligue avec d'abord des partenaires internationaux tels que Nike, Brand Jordan et Wilson, et frère Amanzi en a parlé tout à l'heure. Et nous sommes ravis aujourd'hui de commencer à voir des partenaires locaux qui viennent le run. Wave, qu'on a signé le 19 mars dernier, et on a lancé le partenariat avec un tournoi de 5 contre 5 qu'on a organisé les 2 premières journées à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et la finale de ce tournoi aura lieu ici à Dakar demain. Je vous invite aussi à venir soutenir. Alors aussi, c'est l'opportunité de voir du talent dans le domaine de la culture et de la musique. Et nous allons avoir des performances de groupe